Hier, j'ai passé l'après-midi avec Jean-Michel, c'est un ami à moi, et alors je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on peut être amis sans forcément partager les mêmes goûts. Je me suis rendu compte sur un truc précis, c'est que hier, il me dit, si tu as 1h30, je vais te montrer un film que j'ai acheté, tu vas voir, tu vas te régaler. Bon, moi, je l'avais 1h30, je l'ai vu son film, et je ne me suis pas régalé du tout. 7 vierges et un étalon. Je m'excuse, pas bon, pas bon, vraiment pas bon. Déjà, le scénario, très léger, très léger. C'est le facteur, donc le facteur de la ville, du village, qui emmène un colis au manoir, donc le manoir du coin. Et là, c'est la comtesse qui l'ouvre. Ok, jusque-là, très bien. Et bien, 5 minutes après, la prise de vue d'après, ils sont l'un sur l'autre dans le même lit. Alors là, désolé, on n'y croit pas, c'est trop rapide. Première erreur, il ne filme pas les regards. Ça d'ailleurs, c'est une critique générale sur tout le film. Grosse faute de cadrage. 9 fois sur 10, les comédiens sont cadrés comme ça. Alors va exprimer un sentiment dans ce cadre-là. Même un excellent comédien, il rame. Alors ça fout en l'air tout le début du film, parce que psychologiquement, la rencontre n'est pas tout est téléphoné. La femme de chambre qui amène le petit déjeuner au facteur, mini-jupe, seins nus. Moi, je l'ai tout de suite senti venir le truc. Hein. D'ailleurs, je l'ai dit à Jean-Michel, je lui ai dit, tu vas voir, il va se la faire. J'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase. Ils étaient déjà l'un sur l'autre. Alors ça gâche tout le suspense, parce qu'à chaque fois qu'il rencontre une femme, on sait comment ça va se terminer. Résultat, on s'ennuie. Et je ne me suis pas gêné pour le dire à Jean-Michel, hein, qu'alors lui, de son côté, ne s'ennuyait pas du tout, alors que de son propre aveu, il avait déjà vu 5 fois. Hey, pour les dialogues, en tournant rond. J'ai en tête une scène où le facteur demande à la bonne, il lui demande, à propos de je ne sais plus quoi d'ailleurs, il lui demande, est-ce que tu la sens? Bon, alors déjà, il appuie toi. Ça, apparemment, ça a l'air de gêner personne. Manifestement, on n'en est plus là. Toujours est-il qu'elle répond, oui, je la sens bien. Ok, on aurait pu en rester là. Eh ben non, il redemande, est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens bien? Alors elle, légèrement sur les nerfs, reconfirme, oh, oui, je la sens bien. Et ben comme s'il avait décidé de l'énerver, il lui redemande encore une fois, est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens bien? Alors elle commence à en avoir marre, elle se met à pousser des cris terribles, elle se met à hurler. Faut la comprendre, faut se mettre à sa place. Alors, est-ce qu'il est devenu sourd? Peut-être. Mais alors à ce moment-là, il faut qu'on nous explique ce qui l'a rendu sourd. Parce qu'au début du film, il entendait très bien. La vérité, c'est que le dialoguiste n'avait rien à dire, alors il le répète. Par exemple, la bonne ne peut pas se contenter de dire au facteur « Viens ». Il faut qu'elle lui dise « Viens, oui, va bien, oui, c'est bon, ça va, on a compris ». Et ça rallonge. 7 vierges et un étalon est un film raté. Ils sont passés complètement à côté de l'idée. Je vais vous dire une chose, quand un producteur sera navet comme ça, il faudra pas qu'il s'étonne si après tout le monde s'en branle.